Dans la vidéo aujourd'hui, je vais vous parler temps et énergie. Vous êtes cadre, manager, vous avez des responsabilités professionnelles, mais vous avez aussi une vie de famille à côté et vous avez du mal à faire la balance. Et la première chose qui vous vient en tête quand vous voulez retrouver justement du temps et de l'énergie, c'est de penser soit organisation, soit sommeil. Et bien, il y a une chose en plus qu'il faut faire et je vais vous dire ça dans la vidéo. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Joss, je suis coach mental, coach de vie et j'accompagne mes clients à se retrouver, à retrouver du temps et de l'énergie pour leurs projets personnels, pour leur famille, pour leurs projets sportifs, tout en gardant bien sûr leurs responsabilités professionnelles. Alors, quand on y pense, souvent, on oublie un peu déjà de se rappeler le contexte. C'est-à-dire que dans votre quotidien aujourd'hui, vous avez des décisions à prendre, vous avez des réunions, vous avez des rapports à faire. Donc tout ça, ça consomme de l'énergie au quotidien, toute la journée, jusqu'à ce que vous sortiez du travail. Ensuite, vous rentrez chez vous et là, vous avez des obligations familiales. Peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous devez faire à manger, peut-être que vous devez aller chercher vos enfants en sport. Voilà, vous avez des choses à faire. Et donc ça aussi, ça va vous prendre du temps et de l'énergie. Et là, vous vous demandez, tiens, mais comment est-ce que je peux faire? Il faut que je trouve une meilleure organisation ou alors il faut que je trouve une façon de trouver plus d'énergie qui ne soit pas le café parce que j'en prends déjà quatre. En fait, il y a autre chose à faire. Il y a une première étape. Cette étape, c'est de retrouver confiance en vous. Alors peut-être que ça vous parle pas. Peut-être que vous vous dites, bah non, j'ai confiance en moi. Justement, j'ai un job à responsabilité, on me fait confiance, j'anime des réunions, je gère des milliers d'euros dans les projets, voire des millions d'euros. Non, je ne manque pas de confiance, tout va bien. Sauf que, en fait, si vous n'arrivez pas à dire non, si vous vous laissez déborder, si vous vous faites submerger par les propositions ou les envies des autres, ça veut dire qu'au fond, vous avez une difficulté à vous assumer et à vous affirmer vous. Je l'ai vu dans les accompagnements, souvent, les personnes qui justement pensaient qu'il n'y avait pas de problème avec ça, bah, en fait, se rendent compte quand on met la lumière dessus, que dans leur vocabulaire, bah, elles ont tendance à s'oublier, à se mettre en retrait. Et ça, c'est ce que je veux que vous arrêtiez de faire. Donc le message aujourd'hui, c'est que vous repreniez conscience que avant de travailler sur votre organisation, votre énergie, de remettre en cause tout ça, de vous dire, allez, je vais créer une routine dès demain matin, ça y est, je suis motivé, de revoir votre organisation, de vous dire, allez, je vais courir 20 minutes au lieu de 40, comme ça, je vais y aller. Alors oui, ça marchera, mais uniquement sur le court terme. Parce qu'au fond, ce qui va vous manquer, c'est de vous mettre en avant, de vous prioriser. À partir du moment où vous aurez de nouveau confiance et conscience de en justement ce que vous attendez, vos priorités, que vous aurez conscience de qu'est-ce qui est important pour vous et que vous allez avoir envie de le faire vivre, et ben à ce moment-là, vous verrez que ça sera beaucoup plus facile de vous organiser pour, de prévoir du temps pour ces choses-là, et ensuite seulement de voilà retravailler votre organisation et de pouvoir ajuster votre planning. Et c'est pareil avec votre énergie. Si vous avez une tâche importante qui vous tient à cœur, si par exemple vous préparez un marathon et vous prévoyez un entraînement à 18 heures, vous allez faire en sorte d'être dans les bonnes dispositions pour pouvoir, à 18 heures, aller faire votre séance. Alors que si ce n'est pas une priorité, eh ben, vous ne le ferez pas. Et là où la confiance rentre en jeu, c'est que si vous avez confiance en vous, vous allez pouvoir vous organiser et dire non à un collègue qui va vous demander de rester un peu plus tard au travail. Par contre, si vous manquez de confiance, vous allez rapidement prioriser ce que dit votre collègue. Vous allez plutôt lui dire oui, peut-être, je devais aller courir, bon d'accord, je reste un petit peu. Sauf que ce petit peu de temps-là, il va durer plus longtemps. Et finalement, vous allez rentrer, il sera déjà 18 heures. Donc le temps de vous préparer et la visualisation que vous allez faire de tout ce temps de préparation, et ben finalement, il va vous sembler énorme et vous allez jamais mettre vos baskets, vous allez jamais aller courir. Donc, je vous invite vraiment à prendre conscience de ça et à vous dire, OK, est-ce qu'il y a des situations aujourd'hui dans mon quotidien, dans mon boulot, qui me font penser que effectivement, il y a peut-être quelque chose avec la confiance en moi et que je devrais le travailler. En tout cas, c'est la première étape que j'ai mis en place dans le process d'accompagnement aujourd'hui Life Free Boost. C'est important de commencer par se prioriser avant de toucher sur d'autres sujets comme le temps, l'énergie et la mise en place des projets. Parce que tant que je ne suis pas un socle assez solide pour avancer, le reste ne sera qu'éphémère. Si ça te parle, tu es bienvenu pour réserver un appel qu'on puisse discuter ensemble sur la façon de t'aider à mettre en place ce process en commençant par la confiance en soi, puis bien sûr en travaillant sur une meilleure organisation, une meilleure gestion de ton énergie pour pouvoir à la fois maintenir encore une fois tes responsabilités professionnelles, mais aussi mettre en place tes projets familiaux, personnels, sportifs.